D'abord, dans le capital, l'aliénation n'est plus d'abord un procès qui concerne le travail individuel. C'est d'abord le clivage gigantesque qui s'est opéré à l'échelle sociale entre les moyens de production et les producteurs directs. C'est ça le fondement du capitalisme. C'est pas ce qui se passe dans le travail individuel, c'est ce qui se passe à l'échelle des moyens de production et de leur appropriation. Un gigantesque clivage qui fait que le travailleur ne s'aliène pas, il est aliéné. Ce changement en dit beaucoup. L'aliénation ne vient pas du dedans du travail, elle vient du dehors des rapports sociaux. Elle est imprimée sur le travail. Quand le travailleur s'engage dans le travail, il est déjà aliéné d'avance. Il va être aliéné dans le travail parce que le travail lui-même est socialement aliéné. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement le travail qui est aliéné. Dans le capital, l'aliénation devient l'analyse d'un rapport social absolument capital. À mes yeux, là, nous touchons à ce qui est le plus important pour penser le communisme aujourd'hui, dans sa différence avec l'idée socialiste. Non seulement c'est un processus social objectif, mais c'est un processus qui va au-delà de l'aliénation du travail et qui se traduit par l'apparition d'une nouvelle formulation chez Marx dans le Capital. Le développement des forces productives n'étant pas approprié par tout le monde, n'est approprié par personne. Les puissances sociales gigantesques qui se forment aujourd'hui deviennent des puissances étrangères, Fremde Mächte, dit Marx en allemand constamment, puissances étrangères incontrôlables et qui deviennent destructrices. Le phénomène fondamental de l'aliénation, il est là. Et c'est ce que chacun vit aujourd'hui. Il est très remarquable de voir qu'il y a une formule populaire qui s'impose aujourd'hui et qui dit cela. On va dans le mur. On va dans le mur. Or, l'humanité va dans le mur, c'est très exactement ça, la catégorie d'aliénation qu'on trouve dans le Capital. On est loin, vous voyez, des thèmes philosophants des manuscrits de 44. On est au cœur du cœur. Parce que ça n'est pas approprié par tous, c'est n'est appropriable par personne. Et l'immense dérive planétaire et anthropologique que nous vivons, avec ces éventualités catastrophiques, elle est là, c'est cette aliénation. Est-ce que ça signifie qu'a disparu la dimension individuelle de la chose? Pas du tout, naturellement. Sur cette toile de fond générale, il y a plus que jamais la dimension individuelle de l'aliénation. Et elle n'est pas maintenue par rapport à 44, elle est enrichie au contraire. Par exemple, dans le Capital, sont ajoutées par Marx les analyses sur la dimension culturelle de l'aliénation. Les travailleurs utilisent la science la plus moderne, investie dans les moyens de production. Mais pour autant, la science leur reste extérieure. Pour autant, ce travail ne leur permet pas de s'approprier la science. Donc il y a une dimension nouvelle de l'aliénation. L'analyse de l'aliénation individuelle est encore bien plus riche dans le Capital que dans les manuscrits de 44. Mais du même coup apparaît aussi l'issue, ce qui n'existe pas en 44. L'issue, c'est le développement de ces forces productives, qui sont des moyens objectifs formidables d'émancipation humaine, mais à la condition que leur appropriation soit réellement le fait de l'ensemble des acteurs sociaux. Donc on est par là placé au cœur même de l'objectif du communisme.